Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog de ma dernière semaine de Noël, puisque comme vous l'avez vu, les vlogmas se sont arrêtés le 22 et je suis partie chez mes grands-parents à partir du 23 jusqu'au 28. Nous sommes actuellement le 2 je crois, le 2, le 3, et je reviens pour clôturer ce vlog mais aussi pour vous parler un petit peu lecture, puisque j'ai lu 2 livres pendant cette semaine et j'avais très envie de vous en parler dans cette vidéo. Je n'ai pas énormément parlé, donc vous aurez plutôt des plans un petit peu de ma semaine, voilà, un petit peu fourre-tout, mais honnêtement j'ai profité de cette semaine à fond avec mes grands-parents, et j'en ai également profité pour me reposer et pour ne pas penser à filmer tout le temps. Et puis j'allais pas filmer vraiment l'intimité, enfin je sais pas, les fêtes je trouve que c'est quelque chose de très intime, donc je vous ai même pas filmé la table, ce qu'on a mangé, etc. parce que vraiment j'étais à table, je me voyais pas sortir mon téléphone pour filmer, enfin bref, voilà. On va parler lecture pour terminer ce vlog, et je vais déjà vous parler de ce roman. Donc c'est Le Murmure des copeaux de bois givrés de Jenny Hale, publié aux éditions Prisma. Donc c'est un livre qu'ils m'ont gentiment envoyé pour que je le découvre, et j'ai trop aimé. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, je vous ai fait un retour, mais vraiment c'était super touchant. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. En plus je m'étais mis une petite musique de Noël en fond. Vraiment je pense que le moment était parfait pour le lire. Donc on est avec Elisabeth qui se retrouve un petit peu seule pour Noël, puisque son amoureux va la quitter en fait. Elisabeth était partie à New York je crois. Je crois qu'elle était partie à New York, donc alors qu'elle vient d'une petite ville. Et du coup pour les fêtes elle va retourner chez sa mère puisque sa grand-mère est décédée, et en fait ils vont un petit peu toutes les deux retourner dans la maison de la grand-mère. Et en fait elle va se rendre compte qu'il y a des problèmes avec l'appartenance, enfin, en tout cas la propriété de la maison de sa grand-mère, et ça va poser beaucoup de problèmes à sa mère parce qu'elle est très attachée à cette maison. Et du coup Elisabeth va retourner auprès de sa mère pour un petit peu passer peut-être son dernier Noël dans la maison de sa grand-mère, un peu continuer les traditions que sa grand-mère avait mis en place. Vraiment c'était très touchant sur ce point là. Pour moi c'est pas vraiment, enfin
Il y a un petit peu de romance puisque Elisabeth va rencontrer un jeune homme par hasard quand elle va rentrer chez elle. Et voilà, il va y avoir un petit peu plein de mystères autour de lui qu'on va vite un petit peu comprendre pourquoi il est là. Je trouve que c'est pas tant tourné vers... Enfin c'est une romance, mais pas d'Elisabeth. Enfin c'est très... Je peux pas trop vous en dire plus, mais c'est très étrange parce que moi j'ai plus vu un petit peu un roman sur une grand-mère, sur les secrets familiaux d'une grand-mère qui est décédée, qui a laissé beaucoup de mystères derrière elle et qui a surtout laissé un paquet de lettres à son amie qu'elle va donner à Elisabeth, et ils vont un petit peu avec sa mère déchiffrer les lettres et comprendre un petit peu pourquoi il y a des problèmes sur la propriété, enfin en tout cas sur le... Comment dire, en fait la mère d'Elisabeth n'est pas considérée comme propriétaire, ni sa grand-mère, de la ferme dans laquelle elle a habité pratiquement toute sa vie. Donc c'est très étrange et ils vont essayer un petit peu de démêler les secrets à travers les lettres que sa grand-mère a laissées à son amie. Et c'était vraiment très intéressant, c'était vraiment très touchant. L'ambiance était vraiment folle. Enfin moi c'est rare quand je dis ça, mais pour des livres traduits des fois je suis pas trop dans... Enfin, le descriptif m'emmène pas forcément bien dans l'histoire. Et là vraiment j'étais à fond dedans, je voyais totalement comment l'autrice décrivait les scènes. C'était vraiment très immersif, voilà, c'était vraiment très très chouette. On n'est pas vraiment sur... on est vraiment sur un roman de Noël, full Noël, avec les traditions, les décorations, les biscuits de Noël, enfin vraiment l'ambiance de Noël avec le feu de cheminée à côté, c'était... Voilà, enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment c'est une chouette surprise. Et je ne peux que vous le recommander là encore pendant un petit peu l'hiver, je pense que ça peut être vraiment cool. Mais moi j'ai adoré. Voilà, pour moi c'est pas vraiment une romance de Noël, c'est vraiment un roman de Noël sur des secrets de famille et sur une romance un petit peu en troisième plan de Noël. Mais voilà, bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Je me dépêche avant que le soleil se couche. Oui, il est midi, mais le soleil se couche en gros il se lève entre midi et midi 30, voilà. Donc c'est les seuls moments où je peux filmer et avoir de la luminosité potable. J'ai ensuite lu, j'ai un peu enchaîné les services de presse, mais j'avais emmené que 4 livres dans ma valise, donc j'étais un petit peu forcée de les lire, même si en réalité, sans distraction, j'ai lu quand même pas mal. Donc j'ai également lu La Cuve de Lucas et Malo Guillon, publié chez les éditions Le Héron d'Argent. Donc pareil, celui-ci m'avait été gentiment envoyé de la maison d'édition et je les remercie encore pour leur confiance. Alors ce roman c'est un petit peu un ovni pour moi, j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de roman. Mais on est sur un roman un peu sous le format pièce de théâtre. Alors pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point j'ai du mal avec de retenir les noms, prénoms des personnes qui sont dans les romans. Et du coup c'est un peu compliqué des fois pour vous faire des résumés. Je suis tout le temps là en train de regarder quel prénom déjà, comment il s'appelle celui-là. Et ben là je n'ai pas eu ce problème puisqu'en fait dans ce roman les personnes qui sont dedans ont juste des rôles, c'est-à-dire par exemple le poissonnier va s'appeler le poissonnier dans le livre, il n'aura pas de prénom, pas de nom, enfin voilà, il est un peu anonyme avec juste son rôle qui lui est attribué et c'est tout. Par exemple on va suivre un détective, on va suivre le maire, on va suivre le patron de je sais pas qui, et ben en fait, enfin de je sais pas quoi plutôt, patron de l'usine, je crois qu'il y en a ça. Donc voilà, en fait c'est des protagonistes qui n'ont pas de pseudonymes et qui ont juste leur rôle qui leur est attribué. Et on a également à chaque fois écrit acte 1. Je sais pas si je peux vous montrer. Et du coup à chaque fois, donc on a 3 actes et on a acte 1 comme ça à chaque fois. On a même un entracte. Voilà, c'est vraiment sous le format de pièce de théâtre. Et dans ce roman, alors franchement c'est assez, comme je vous dis, c'est un peu un ovni ce livre. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la première partie. La dernière était un petit peu plus longue et tirée un peu plus en longueur. Mais le premier acte, j'étais à fond. Je voulais trop savoir ce qui se passait. En fait, on est un peu dans une... en fait, c'est la cuve. Donc la cuve, ça représente, je pense, c'est un endroit où en fait tous les rôles sont dedans. Et si j'ai bien tout compris, les rôles sont attribués, en fait on peut écrire sur un papier. Alors je sais pas si c'est spécifique, là c'était par exemple le maire veut créer un rôle pour une enquête. Donc il va créer le rôle du détective.
et il va appeler sa secrétaire et elle va écrire le détective machin. Donc je sais pas si c'est spécifique au maire ou si tout le monde peut un peu créer son rôle. Je pense que c'est plus spécifique au maire puisqu'il contrôle un petit peu tous les rôles. En tout cas c'est la figure un petit peu d'autorité sur toutes ces personnes. Et en fait il va y avoir des disparitions mystérieuses, des choses un petit peu qui vont se passer de bizarre. Et en fait ils vont attribuer ça un petit peu à une défaillance de la cuve, un peu bizarre de la cuve. Et donc ce maire va mettre en place le détective qui va devoir un petit peu savoir ce qui s'est passé. Alors le maire est un petit peu bizarre, hein, on sait qu'il n'est pas tout blanc dans cette histoire. Donc, il va y avoir des disparitions, le détective va mener l'enquête. Et une chose hyper importante aussi, c'est que quand une personne ne joue pas son rôle pendant tant de temps, il meurt. Et aussi quand il termine sa mission. Donc par exemple, si le détective termine sa mission et découvre où sont passés les disparus, potentiellement il peut mourir. Pareil pour le maire, il va prendre 3 personnes pour un peu être ses yeux et ses oreilles un petit peu dans la cuve. Et ces 3 personnes là sont un peu inquiètes du nouveau rôle qui leur est attribué puisqu'ils risquent de perdre l'ancien rôle qui était de base. Et s'ils l'exercent pas, je crois, pendant 3-4 jours, ils risquent également de mourir. Voilà, donc c'est quand même un milieu assez complexe. C'était vraiment très intéressant à découvrir. Alors c'était vraiment au début très perturbant, mais honnêtement je me suis tout de suite plongée dedans. L'écriture est vraiment sympa. Donc c'est des auteurs français, je le précise. Donc la langue est un peu plus aussi élaborée qu'une traduction. Je trouve que vraiment ce livre, il est vraiment spécial dans le sens, comme je vous ai dit, vraiment j'ai jamais lu de livre comme ça. Je n'ai jamais entendu parler de livres comme ça. Et je trouve qu'il y a un petit peu un côté moral de l'histoire sur la société dans laquelle on est, sur le rôle que chacun a dans la société, au rôle un petit peu soit qu'on s'octroie nous-mêmes, soit que les autres nous octroient, et dès qu'on dévie un petit peu de ce rôle, on est un peu jugé, on est un petit peu voilà, enfin je sais pas comment décrire ma réflexion par rapport à la fin de ce livre, mais c'est vraiment un petit peu ce que j'ai ressenti en fait. Enfin bref, il faut le lire pour c'est compliqué à résumer ce livre vraiment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille vraiment de le découvrir parce que il vaut le coup. Il est vraiment très intéressant, il est vraiment très original, je peux que vous le recommander. Je suis sûre que mon résumé a été très brouillon et très bizarre, mais aussi bizarre que ce livre, je vous assure, mais aussi intriguant aussi parce que vraiment, enfin bref, ce livre c'est un ovni et je m'attendais pas du tout encore à ça, je m'attendais pas à lire ce genre de livre, donc vraiment très belle découverte. Et je suis très contente d'avoir découvert ce livre. Voilà, il m'a marqué. Donc j'avais envie de vous en parler dans ce petit vlog. Voilà, donc j'ai pas lu énormément de livres de Noël. J'ai lu à part le copeau, le murmure des copeaux de Bois Givré, mais sinon j'ai pas lu énormément de livres de Noël. J'avais également emmené le tome 1 d'Absolu que j'ai commencé également dans le train au retour et que j'ai terminé là il y a quelques jours. Et c'était trop bien. Voilà, il faut que je prenne le temps de lire le tome 2 et enfin de lire le tome 3. J'ai pas envie de finir cette saga, je vous avoue, mais il le faut. Et puis je suis du coup en train de lire le livre que je vous ai montré dans ma vidéo précédente parce que j'ai filmé au même endroit. Mais je vous ai montré que j'étais en train de lire ça dans mes cadeaux de Noël. Voilà, donc je suis en train de le terminer. Il est très court. Alors honnêtement on dirait pas qu'il fait 250 pages, mais il est vraiment... Enfin voilà quoi. Il est même plus gros que l'autre. Et l'autre fait... Je crois pas qu'il fasse 250 pages. Il fait 310 pages celui-ci. Donc il est vraiment... ouais, c'est trop bien. J'aime beaucoup ce livre. Je vous en parle un peu rapidement puisque je l'ai commencé aussi chez mes grands-parents. J'avais même commencé avant dans le train à l'aller. Mais on est sur donc 2 youtubeurs qui ont fait... qui sont un peu spécialisés dans l'occulte. Donc leur chaîne s'appelle Occulture. Et ils décryptent un petit peu les choses occultes. Donc tous les mythes et légendes. Voilà, ils ont fait beaucoup de vidéos sur les dossiers Warren.
donc sur leurs histoires, sur leurs enquêtes. Ils ont fait énormément de débunkage un petit peu de leurs enquêtes et de leurs ouvrages et des films, etc. qu'il y a eu, de tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce couple du paranormal. Et dans ce livre, on va y retrouver un petit peu tout ce qu'ils ont fait et toute l'enquête qu'ils ont menée sur ce couple dans leurs vidéos. On va également le retrouver dans le livre, mais sous format un petit peu différent, puisque vidéo et film et livre c'est pas du tout pareil. Et il va y avoir un petit peu plus aussi de contenu que dans les vidéos. Et il y a aussi des cas nouveaux. Enfin, j'ai pas toutes les vidéos qu'ils ont faites en tête, mais il y avait des choses que je connaissais déjà d'avance puisque je suivais leurs vidéos avant. Mais c'est ultra intéressant et vraiment le travail d'enquête qu'il y a eu sur ce livre et même sur leur chaîne YouTube, c'est juste dingue. Donc voilà, j'aime beaucoup leur débunkage, parce que clairement c'est pour montrer à quel point le couple Warren était idéalisé, mais voilà, il y avait quand même pas mal de trucs louches. Même si vous me connaissez, j'aime beaucoup le paranormal et je veux vraiment y croire, mais c'est vrai que quand on lit, on est un peu dubitatif sur les choses qu'ils ont faites et sur les choses qu'ils ont un petit peu prônées toutes ces années. Donc c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs dans le résumé, donc je vais vous lire un petit peu le résumé. Donc fruit de nombreuses années de recherche sur le couple et leurs histoires, Occulture revient sur les plus célèbres enquêtes paranormales qu'ont mené Ed et Lorraine Warren, Amityville, le cas Enfield ou encore l'affaire Arnie Johnson, dévoilant tout ce que vous n'avez jamais vu ou lu sur le mystérieux couple. Bien loin des clichés offerts par le cinéma hollywoodien, découvrez l'envers du décor des machinations qu'ils ont fomentées pour tromper leur public et les victimes principales de leurs enquêtes. Mensonges, falsifications de témoignages et fausses déclarations, preuves à l'appui, les 14 chapitres déconstruisent point par point les dires et les faits présentés par les Warren et leurs acolytes. Et c'est vrai quand même qu'ils décortiquent tous les faits et gestes et tous les dires des Warren et disent telle date machin machin. Non, en fait c'est pas possible parce que telle date il y avait ça, ils ont débunké aussi une vidéo, c'était sur une histoire de Dame Blanche. Ils ont vraiment tout débunké de A à Z et c'était fou. Même jusqu'à jusqu'à aller sur Google Maps, chercher l'endroit et dire là vous voyez ça peut être juste l'effet du soleil sur cette tombe et tout. Enfin c'était juste fou et franchement je salue le travail qui a été fait pour ce livre parce que il est juste fou. Voilà, et là j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et de terminer. Mais je le savoure aussi un petit peu parce qu'après c'est terminé. C'était mes petites lectures de cette semaine de Noël. Un petit peu éclectique comme dans ce que je lis d'habitude, du paranormal, un peu de Noël quand même et de l'original. Voilà. Je crois que je vais clôturer les vlogmas ici. Merci d'avoir été présent. Je tenais vraiment à vous remercier aussi dans cette vidéo. Je crois que je l'ai déjà fait, mais j'ai pas encore eu le temps de répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a beaucoup. Donc merci beaucoup pour votre présence tout ce mois de décembre, c'était juste dingue. C'est la fin des vlogmas, c'est la fin de ce mois de décembre, de Noël, des fêtes de fin d'année, tout ce que vous voulez. Il faut repartir maintenant pour cette nouvelle année. Je vous réserve de toute façon mon bilan de 2024 et également ce que je compte faire pour 2025. Je vous ai préparé deux petites vidéos comme ça pour vous faire un petit peu le point qui arriveront courant janvier quand j'aurai la force de les filmer et également de les préparer parce qu'il faut que je prépare quand même un minimum ce genre de vidéos. Mais en tout cas voilà. Merci encore, je vous souhaite de passer vraiment une belle année 2025, qu'elle soit signe de réussite, de santé, d'amour, de tout ce que vous avez besoin et tout ce qu'elle peut vous apporter de bon. Moi en tout cas je compte vraiment continuer le rythme de vidéos comme ça si je peux encore me le permettre et si mon projet professionnel ne prend pas trop de place. Je suis vraiment très heureuse d'avoir repris cette chaîne, je m'épanouis vraiment dans ces vidéos, j'adore. Donc voilà, ça me fait très plaisir de vous voir à chaque fois commenter mes vidéos, être beaucoup plus présent, enfin être de plus en plus nombreux et présents sur chacune d'elles. Donc merci encore, je crois que je l'aurais dit 1000 fois mais vaut mieux trop que pas assez. Et puis on se retrouve de toute façon très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous souhaite également de passer de très belles lectures.